de m'avoir invité à ce colloque. J'apporte une petite précision à ce qui est annoncé dans le programme. En fait, moi je suis membre de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne. C'est pour cela que je vais aborder essentiellement un sujet qui concerne un pays qui joue un rôle majeur dans la propagation du terrorisme et du crime organisé, je parle bien sûr de l'Iran, et qui est notamment évoqué dans les différentes interventions, et cela montre que le mal dont souffrent la plupart des pays de la région, mais également à l'extérieur de cette zone, sont dus à cet extrémisme sous le nom de l'islam, en abus de l'islam, qui, je rappelle, a eu son élan précisément avec l'arrivée, la prise de pouvoir par une force théocratique et extrémiste en Iran il y a 38 ans. Donc c'est tout à fait logique et normal de parler de ce rôle quand on parle de l'extrémisme et du fondamentalisme sous le nom de l'islam. Je ne vais pas aborder l'ensemble de l'organisation de l'appareil du terrorisme du régime iranien. D'ailleurs, une partie a été développée de manière éloquente par M. Vidal-Quadras. Je vais quand même me concentrer toujours sur le rôle des gardiens de la Révolution, en essayant d'apporter quelques aspects complémentaires à ce qui a été déjà dit. Je rappelle que aujourd'hui, donc le 29 octobre, c'est l'anniversaire, il y a 2 ans, en 2015, d'une attaque meurtrière qui a été commise par les milices et les terroristes sous les ordres du régime iranien contre le camp Liberty, contre les Moudjahidines du peuple qui étaient réfugiés dans ce camp. Il y a eu 24 morts et ça a été un des crimes les plus horribles commis par ces forces considérées comme un crime contre l'humanité. Et pour revenir à ces gardiens de la Révolution, je vais évoquer un peu la question sur le plan historique. Elles ont été fondées en mai 1979 et son rôle a été défini dans la préambule de la Constitution de la République islamique que j'ai ici et qui ne laisse aucune ambiguïté sur ce qui allait advenir après la formation de cette force. En fait, dans ce préambule, il est dit que l'armée et le corps des gardiens de la Révolution ne seront pas seulement responsables de la garde et de la protection des frontières, mais également chargés d'une mission doctrinale, c'est-à-dire de la guerre sainte, la djihad, sur la voie de Dieu et de la lutte pour la propagation de la souveraineté de la loi divine dans le monde. Et abusivement, il cite le Coran en ce qui concerne pour effrayer l'ennemi de Dieu et le vôtre. C'est ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Et pour cela, ils ne se sont pas limités uniquement à l'intérieur de l'Iran, mais également à l'extérieur. Pour ce qui concerne l'intérieur, les gardiens de la Révolution ont constitué les unités de renseignement, qui n'est pas le ministère des Renseignements, c'est une unité spéciale. Et pour l'extérieur, la fameuse force Quds, qui est chargée des opérations à l'extérieur de l'Iran. Pour ce qui concerne l'intérieur, cette unité de renseignement a été formée en juillet 1979. Le premier chef s'appelait Mohsen Rezaï, qui est devenu plus tard l'un des 3 commandants en chef des gardiens de la Révolution. Actuellement, le dernier, Ali Ja'afari, depuis 2007, il est toujours aux commandes. Et son rôle est de réprimer toutes les formes d'opposition et procéder à des assassinats, des enlèvements, des tortures. Ces méthodes sont pratiquées, d'élimination physique, sont pratiquées dès le lendemain de la Révolution. La répression des manifestations pacifiques du 20 juin 1981, les exécutions qui ont suivi ces années et cette manifestation, qui ont touché près de 120 000 opposants iraniens, la répression sanglante du soulèvement étudiant en 1999 à Téhéran, la répression des émeutes de 2009 sont tous l'œuvre des gardiens de la Révolution. Après ce dernier soulèvement en 2009,
l'organisation des renseignements des gardiens de la Révolution a changé, elle s'est transformée, elle a changé de nom, cette organisation de renseignement, dans le but d'accroître ses capacités de répression et de contrôle sur l'ensemble du pays, et notamment commettre des actes encore plus violents contre les opposants. Le chef de cette organisation de renseignement, c'est un mollah qui s'appelle Hossein Taeb. Il est rentré dans les gardiens de la Révolution en 1982. Il est un des amis du fils du guide suprême. Ce fils s'appelle Mojtaba Khamenei. C'est un personnage influent dans le système du guide suprême. Il est dans son bureau. Ce Taeb a été au ministère des Renseignements. Il a été chargé d'espionnage à l'intérieur de ce ministère. Et il a été également un des coordinateurs du bureau du guide suprême. Et aujourd'hui, après avoir été à la tête de la milice Basij, il est en charge de cette sinistre responsabilité. Les gardiens de la Révolution ont dû changer un peu leur structure en 2008 en prévision des émeutes qu'ils sentaient venir. Et chaque province de l'Iran est occupée par une division des gardiens de la Révolution qui est chargée précisément de réprimer les soulèvements. Sauf Téhéran, pour lequel il y a deux divisions qui sont consacrées. Et en 2009, c'était le brigadier général Hossein Hamedani qui a été le commandant pour Téhéran et qui a été chargé de réprimer la répression des émeutes de 2009, que vous vous souvenez peut-être. Et ce personnage, en fait, c'est celui qui a été ensuite en Syrie, le chef des forces du régime iranien et des milices en Syrie. Il a participé à la répression du peuple syrien et a été tué le 8 octobre 2015. Il disait précisément, en ce qui concerne la répression des émeutes de 2009, que cette base Sarullah dont il dirigeait, c'est cette base qui a planifié la répression des manifestations de Téhéran. Il a dit, nous avons récupéré quelques 5000 fripouilles, c'est son propre terme, que nous avons embauchés et organisés dans 3 bataillons du Basij pour réprimer la révolte. Nous avions besoin des gens pouvant manipuler des couteaux et des poignards. Alors, le premier chef des gardiens de la Révolution, qui s'appelle Javad Mansouri, avait expliqué également à propos des opérations à l'étranger des gardiens de la Révolution, ça il l'a expliqué en 2016, c'est tout récent, que précisément cette force a été constituée précisément avec un bureau des mouvements à l'étranger pour essayer de fournir de la logistique, de l'argent et des armes à ces formations et ces mouvements étrangers, ça veut dire des mouvements terroristes ou intégristes qui se trouvent à l'étranger. Concernant l'évolution qu'il y a eu au sein des gardiens de la Révolution, quelques années plus tard, après la mort de Khomeini, après la fin de la guerre Iran-Irak, vers 1990, cette organisation s'est transformée en la fameuse force Quds des gardiens de la Révolution pour précisément accentuer les attentats, les prises d'otages, les opérations qui se trouvaient à l'extérieur de l'Iran. À propos de l'influence des gardiens de la Révolution, M. Vidal l'a très justement rappelé, et ça apparaît dans cette interview de Mansouri, dans la même interview, il le dit très clairement quel poids cette force a aujourd'hui dans le système du régime des mollahs. Un certain nombre de questions de politique étrangère n'est toujours pas du ressort du ministère des Affaires étrangères. Par exemple, l'Irak, le Liban, l'Afghanistan ou encore le dossier de Bosnie à l'apogée des événements dans ce pays dépend des gardiens de la Révolution et de la Force Quds. Certains individus, dont Abbas Eshrawi, vous avez peut-être entendu son nom, c'est le ministre adjoint actuel des Affaires étrangères qui est le principal négociateur de l'accord nucléaire, est issu des forces Quds. Et c'est cette force, je cite toujours Mansouri, qu'il a présenté au ministère des Affaires étrangères. Ces personnes sont en fait toujours des membres de la force Quds. Notre ambassadeur en Irak et l'ancien ambassadeur dans ce pays sont également des membres de la force Quds. C'est la même chose au Liban ou en Syrie. La force Quds s'inscrit en quelque sorte dans la continuité des bureaux des mouvements de libération. Je donne un exemple
rapide pour l'Irak. Donc récemment, il y a des événements avec le Kurdistan. Vous avez entendu parler précisément que le commandant de la 2e brigade des Peshmerga à Kirkouk a annoncé qu'ils ne sont pas attaqués uniquement par l'armée irakienne ou par l'unité des Hashd al-Sha'bi, mais également par une présence des forces des gardiens de la révolution parmi les assaillants. En fait, le commandant-chef de la force rose, Qassem Soleimani, se trouvait pendant cette période à Soleimani et à Bagdad et coordonnait précisément les opérations qui étaient menées contre le Kurdistan irakien. Vous avez peut-être aperçu également dans la reprise de Kirkouk la présence des commandants de Hashd al-Sha'bi, parmi lesquels Hadi al-Omeri et Abu Mehdi Mohandes. Or, ces deux éléments sont deux officiers de la force rose des gardiens de la révolution. Depuis 2003, la résistance iranienne avait dénoncé, preuve à l'appui, l'existence d'une liste de 32 000 hommes qui sont des mercenaires du régime iranien qui travaillent pour la force rose en Irak. Dans cette liste, les noms de ces deux personnes figuraient déjà. Et Omeri a la double nationalité iranienne et irakienne et a mené des opérations terroristes en Irak. Et en ce qui concerne, je termine, en ce qui concerne l'autre, également, c'est quelqu'un recherché. Je voudrais conclure pour être dans les délais, excusez-moi si j'ai un petit peu dépassé. Aujourd'hui, les gardiens de la révolution ont été placés sur cette liste américaine des forces et des entités terroristes. Certains milieux, certains lobbies du régime s'en plaignent ici en Europe du fait qu'il y a eu une telle chose, alors qu'ils prétendaient que les gardiens de la révolution sont une menace pour l'évolution de l'Iran. Rouhani et Javad Zarif, ils se sont solidarisés avec les gardiens de la révolution après cette décision. S'ils étaient des vrais réformistes, ils auraient profité précisément de cela pour affaiblir les gardiens de la révolution. Donc ils ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle il est temps aujourd'hui que les Européens se solidarisent avec une telle décision d'isoler les gardiens de la révolution. Il est nécessaire qu'aujourd'hui les pays de la région, les Européens, se décident à mettre également les gardiens de la révolution sur cette liste. Et c'est comme ça qu'on peut précisément contribuer à contourner et stopper précisément cet élan que le régime essaye d'avoir dans cette région. C'est pour cela que la résistance iranienne appelle toutes ces forces et ces États à le faire, et également condamner le régime pour les massacres qu'il a commis à l'intérieur de l'Iran, où 30 000 personnes ont été exécutées en 1988, et également stopper les activités des gardiens de la révolution dans tous les pays de la région, que je ne les cite pas compte tenu du fait que nous n'avons pas le temps, et c'est uniquement comme cela qu'on peut espérer pouvoir mettre un arrêt à ce genre de prosélytisme. Merci. Merci.